Première mondiale de la nouvelle Renault Mégane. Qu'est-ce que cette voiture a de particulier, M. Squarebrook? Alors c'est la Renault Mégane coupé cabriolet parce que la nouvelle famille Mégane avait été présentée en première mondiale au salon de Francfort en septembre de l'année dernière. Et donc on a ici la chance cette année d'avoir une vraie première mondiale au salon de Bruxelles, Mégane coupé cabriolet. Au niveau des points techniques. Alors le Mégane, donc c'est une nouvelle phase, donc c'est surtout un facelift, donc on continue à construire sur la gamme Mégane existante, mais la nouveauté la plus importante, c'est vraiment la face avant. Il faut savoir que Renault a adopté une nouvelle identité visuelle depuis le lancement de la Clio en fin 2012, et donc on est en train d'étendre cette nouvelle identité visuelle sur l'ensemble de la gamme, et donc Mégane, dernier modèle, a bénéficié de cette évolution. En fait, elle a sous le capot un nouveau moteur diesel. La voiture en soi n'a pas vraiment changé. C'est surtout la motorisation qui est importante. Donc on a un 1.6 diesel qui est très important sur le marché belge. Et ce moteur a été développé par BMW et que nous avons repris. Donc c'est en fait le premier fruit de la collaboration entre Toyota et BMW. Vous avez donc accentué l'aspect sportif, l'aspect énergétique de la voiture. C'est plutôt une collaboration pour réduire notre temps de développement du moteur diesel dans lequel nous n'avons plus vraiment investi. Et maintenant, grâce à cette collaboration, cela nous permet de réduire notre temps de développement de 2 ans. Monsieur Retour, qu'est-ce que ce nouveau modèle a de particulier par rapport à ces anciens modèles, s'il vous plaît? Écoutez, il continue la philosophie qui était présentée par le Meriva, donc qui a été présentée en 2003, dont la deuxième génération est arrivée en 2010. C'est la troisième qui est dévoilée ici à Bruxelles à l'occasion du salon. En fait, c'est le mini-space d'Opel, en fait, qui avec ses 5 places et surtout ses portes à ouverture antagoniste. Donc les portes s'ouvrent en opposition. Elles n'ont pas l'ouverture classique des portes traditionnelles. Donc ce qui permet de créer une ambiance, un accès à bord qui est tout à fait particulier et qui facilite la vie au quotidien. Que ce soit pour la mère de famille qui a besoin, ou le père de famille d'ailleurs, qui a besoin d'accrocher un siège enfant à l'arrière. Avec cette ouverture de porte, il accède beaucoup plus facilement aux places arrière et donc peut s'occuper des enfants. Donc c'est vraiment la familiale par excellence. Puisque nous parlons de familial, j'imagine que vous avez aussi une surprise par rapport au porte-monnaie. Donc, quelle est la consommation, par exemple, de cette voiture en particulier? Celle-là, en fait, elle est équipée d'un nouveau moteur qui fait 136 chevaux, un moteur 1600 diesel, toute nouvelle génération, Euro 6, qui consomme 119 grammes, donc qui est très très bien placé au niveau des émissions de CO2. Aujourd'hui, nous présentons la deuxième génération de notre crossover Qashqai, qui est quand même une voiture mythique, je peux le dire. Quand on a lancé le tout premier modèle, c'était en 2007, les gens étaient un peu sceptiques parce que c'était vraiment un créneau tout à fait nouveau, créé par Nissan. Et alors on s'est dit, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Et les ingénieurs et les designers ont eu raison, parce qu'entre-temps, 2 millions de voitures sont produites et vendues, dont 1,5 million en Europe. Et aussi en Belgique, le Qashqai a toujours été en tête de ce segment de voitures.